Le titre de mon message est « Une deuxième chance à Pâques ». Pour beaucoup d'entre nous, nous avons grandi en tant que croyants, mais nous nous sommes un peu éloignés, ou du moins nous avons le sentiment de n'avoir pas été aussi proches du Seigneur que par le passé. Vous vous demandez, est-ce que je me suis éloigné de Dieu? Est-ce que Dieu m'accueillerait à nouveau? Pour d'autres, tout cela est nouveau pour eux. Vous venez de faire une rencontre personnelle avec Jésus. Voici ce que je veux vous dire aujourd'hui. L'Église est une famille. C'est la famille de Dieu pour toujours. Quand je suis venu à Christ, j'ai rencontré d'autres disciples de Jésus-Christ qui sont devenus mes frères et sœurs, vous voyez. Une personne me disait qu'elle avait perdu des êtres chers. Et lorsqu'elle a donné son cœur à Jésus, elle m'a dit « J'ai perdu 2 sœurs, mais le Seigneur m'a donné maintenant beaucoup de sœurs en Christ dans l'Église. » Elle a trouvé sa maison. Et vous pouvez également trouver votre maison. Je vais vous parler d'un homme qui était aux côtés de Jésus et qui a fait beaucoup d'erreurs et qui a failli se brûler spirituellement. Il aimait Jésus. Il était confiant, trop confiant et fier de lui. Et il a préparé le terrain pour sa propre chute. Son nom était Simon-Pierre, souvent appelé Saint-Pierre. Oui, c'était un saint qui est tombé parce que même les saints peuvent tomber. J'ai entendu l'histoire d'une enseignante du dimanche qui parlait à sa classe des saints. Et elle a dit, c'est vrai, nous sommes tous saints. Si nous mettons notre foi en Christ, vous l'êtes aussi. Et Pierre aussi. Bien sûr, il était loin d'être parfait. En fait, les faux pas de Pierre sont devenus légendaires. Pierre parlait toujours. Connaissez-vous quelqu'un qui donne son avis sur tout, même quand on ne lui demande pas? C'était Pierre. Il avait toujours quelque chose à dire, fournissant des commentaires sur tout. L'un des moments épiques de Pierre est celui en Matthieu chapitre 17 verset 1 où Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendissait comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Pierre se réveille, il voit Jésus. D'un côté, il y a Élie, le grand prophète, celui qui a fait de grands miracles. De l'autre côté, il y a Moïse, le grand législateur. Et au lieu de contempler cette scène, Pierre pense que c'est le bon moment pour dire quelque chose. Il y a Jésus, Moïse et Élie. Et Pierre se lève et dit, « C'est bien que nous soyons ici. Construisons 3 tentes, une pour Moïse, une pour Jésus, une pour Élie. » C'est Pierre, tu vois, il voulait juste parler, se rendre intéressant. Il y a un autre moment où Jésus a dit dans Matthieu chapitre 16 verset 21, « Dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. » Et la Bible nous dit que Pierre a commencé à réprimander Jésus et à dire au verset 22, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera jamais. » Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Parce que c'est pourquoi Christ est venu, pour mourir sur la croix. » Une autre fois encore, Jésus marche sur l'eau, et qui demande s'il peut marcher sur l'eau avec Jésus? Pierre. Personne d'autre que Pierre. Jésus lui dit, « Viens », il sort de la barque. Et très peu de temps, il coule. Il était un divertissement permanent. C'était Pierre. Je veux que tu saches quelque chose. Jésus aimait Pierre. Jésus aimait Pierre. Et même malgré toutes les erreurs qu'il a faites. Il sort dans la chambre haute et Jésus lâche la bombe que l'un d'eux va le trahir. Ce sera Judas. Pierre voit cela comme une excellente occasion de se vanter de son grand amour et de son dévouement pour le Christ. Il dit dans Matthieu, au verset 26, au chapitre 26, verset 33,
Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre dit au verset 35, Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point. Pierre était sur le point d'apprendre que la fierté passe avant la chute. Bien sûr, c'est exactement ce qu'il a fini à faire. Christ est arrêté, il est maintenant amené à la maison du grand prêtre. Et dans Matthieu chapitre 26, verset 69, cependant Pierre était assis, dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » La première chose que j'aurais demandé, si j'étais à la place de Pierre, serait, « Y a-t-il des coqs ici ?» Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Ceux-ci étaient aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement tu as aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Jésus l'avait prédit, mais Pierre était dévasté et il est sorti et a commencé à pleurer amèrement parce qu'il avait échoué. Quel genre d'expression pensez-vous que Jésus avait quand il a regardé Pierre à ce moment, après son 3e déni? Je pense qu'il a regardé avec amour et compassion. Il savait ce qui allait arriver. Ensuite, Christ est amené à la croix. C'est le Dieu homme suspendu, là, sur la croix, mourant pour le péché du monde. Alors, Jésus, comme il l'avait dit, ressuscita des morts. Marie de Magdala a été la première au tombeau. Lorsqu'elle est venue au tombeau, il était vide. Et dans Matthieu 28, verset 5, mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. » Et dans Marc chapitre 19, verset 7, « Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qui vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Cela m'amène à mon premier point. Le point numéro 1, Pâques est personnel. Remarquez que l'ange a dit « Allez dire aux disciples et à Pierre ». Il a prononcé son nom et vous pouvez y insérer votre nom. Allez dire aux disciples et à Bernard. Allez dire, c'est personnel. Pâques, c'est un moment personnel. C'est le moment où Jésus a donné sa vie pour vous, pour effacer vos fautes, vos transgressions. Jésus est mort sur la croix et il est ressuscité des morts pour vous. Pâques est personnel et il l'a fait pour toi. Paul a dit encore mieux, il a dit, il m'a aimé et s'est donné pour moi. Oui, Pâques est personnel. En fait, Jésus a dit à Pierre ce qu'il allait faire. Jésus connaissait Pierre mieux qu'il ne se connaissait lui-même. Et Dieu vous connaît mieux que vous ne vous connaissez. Voici en réalité, il vous aime parce que Pâques est personnel. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est Pâques est une relation pratique. Quand Dieu dit quelque chose, quand Dieu vous parle, il l'exécute. Le message de l'ange était « Va dire aux disciples et à Pierre ». Pourquoi pensez-vous que Pierre a été distingué? Répondez, car Pierre avait besoin d'un mot d'encouragement spécial. Peut-être que vous aussi, vous avez besoin d'un mot d'encouragement spécial aujourd'hui. Vous avez peut-être échoué. Vous n'aviez pas prévu cela, mais c'est arrivé. Comme Pierre
a cédé à la pression de la foule et a finalement renié Christ, il avait tant de regrets. Il n'a jamais pu dire à Jésus qu'il était désolé. Imaginez le choc de Pierre, la tristesse. Un ange dit, il est ressuscité, il est ressuscité. Va le dire aux disciples et à Pierre. Pouvez-vous vous imaginer un moment, que le message descende du ciel et Pierre a reçu ce message du ciel. Le Seigneur savait qu'il échouerait. Dieu avait d'autres plans et cela nous amène à Jean au chapitre 21. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et au verset 4 du chapitre 21, le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous y trouverez. » Ils le jetèrent, donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de la terre que d'environ 200 coudées. J'aime ce passage. Voilà comment ces disciples se sentaient. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils ne savaient pas quelle était la prochaine étape. Ils sont allés pêcher et n'ont rien rattrapé. Une sorte d'image de notre vie. Vraiment une image que nous pouvons vivre. Lorsque nous laissons Jésus hors de l'équation, les choses ne vont pas bien, n'est-ce pas? Vous savez peut-être que vous aurez du succès, ou peut-être que vous aurez des échecs. Mais quoi qu'il en soit, quand vous vivez sans Dieu, vous n'avez vraiment rien. La vie va tellement mieux lorsque nous l'écoutons. Et surtout, faisons ce qu'il nous dit de faire. Voilà comme nous sommes avec Dieu. Vous appartenez à Dieu. Si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, la Bible dit que vous avez été racheté à grand prix. Tu lui appartiens. Il a été crucifié. Il est ressuscité. Ses mains ont été percées. Et il est assis à la droite du Père. Pierre se souvient de la dernière fois où il a vu Jésus, dans la lueur d'un feu. Et Pierre regardait probablement vers le bas, juste embarrassé, honteux par son attitude. Mais Jésus rompt le silence avec cette déclaration. Et nous retournons au chapitre 21. Nous rappelons le point numéro 3. Pâques est puissant. Parce que Jésus a dit au verset 15, Jésus a dit, Simon-Pierre, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Et il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix mes agneaux. Je veux que vous remarquiez une chose, tu m'aimes plus que ça. Le vieux Pierre, fier et sûr de lui, qui a dit dans la chambre haute, je ne vous renierai jamais, aurait dit, personne ne vous aime plus que moi. Le nouveau repenti et humble. Pierre dit simplement, Seigneur, je t'aime. Je ne vais pas me vanter de mon amour au détriment des autres. Jésus dit, nourris mes brebis. Paix mes brebis. Vous savez ce que ça veut dire? Jésus ne lui pardonne pas seulement, mais il le remet dans le service de nouveau. Dieu fera de même pour vous. Il vous pardonnera et vous pourrez alors recommencer cette nouvelle relation avec lui. La Bible utilise l'image d'un repas avec quelqu'un comme amitié et fraternité. Je n'aime pas manger avec des gens que je connais pas. Mais Jésus a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si vous entendez ma voix et ouvrez la porte, j'entrerai manger avec vous, je prendrai un repas avec vous. La même offre,
aux disciples et sur la table pour nous, en ce moment. Pâques est puissant. Je ne parle pas de Pâques en elle-même, mais de ce que Pâques commémore, c'est-à-dire la résurrection du Christ. Pâques, c'est l'espoir, parce que Jésus est mort sur la croix et il est ressuscité des morts. Nous avons de l'espoir. Il est mort pour que nous puissions savoir que nous vivrions éternellement au paradis. Et vous savez quoi? Nous vivons dans un monde super effrayant en ce moment. N'est-ce pas? Les gens sont alarmés, ils sont inquiets. Que se passe-t-il dans le monde? Est-ce que ça va être ça? Est-ce que ça va être la fin? Nous vivons dans un monde incertain, avec beaucoup de fausses nouvelles, beaucoup de mauvaises nouvelles, beaucoup de nouvelles effrayantes. Mais il y a de bonnes nouvelles. Et c'est la bonne nouvelle de Pâques. Parce que Pâques, c'est l'espoir. Pâques, c'est Jésus. Jésus qui est ressuscité. Jésus qui revient bientôt. C'est le message des anges. Il y a 2000 ans, qui nous dit, ne vous inquiétez de rien. N'ayez pas peur. Ne paniquez pas. Jésus-Christ est ici avec nous, ici même, en ce moment, et il vous donnera une seconde chance et l'espérance garantie du ciel. Je parle aussi aux églises. Et dans ces temps, eh bien, de Pâques, où nous mettons notre espoir dans le Seigneur, il y a une seconde chance pour l'église de Jésus. Une église qui ne regarde pas aux erreurs et qui ne reste pas fixée sur les erreurs du passé, mais une église qui a envie de se renouveler, de se restaurer, une église qui a envie de revenir à Jésus, aux choses essentielles, qui n'est pas là à regarder aux différences, mais qui est là à regarder à l'essentiel. Et vous, mes amis, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes saints parce que Jésus vous a dit, vous êtes saints parce que je suis saint. Vous qui avez placé votre foi dans le Seigneur. Je vous invite aussi à venir à lui tel que vous êtes, à regarder à lui. Ne regardez pas vos imperfections, ne regardez pas vos défauts, ne regardez pas ce que vous avez fait dans le passé qui peut-être n'honore pas Dieu. Dieu vous donne une seconde chance, celle de saisir, celle de vous repentir, celle de sortir de cet orgueil de l'homme pour marcher dans l'humilité. Vous pouvez dire oui à Jésus aujourd'hui et être pardonné de tout votre péché et avoir un nouveau départ. Pâques, c'est un nouveau départ. C'est une seconde chance. Pour certains d'entre nous, pour ceux qui n'ont pas eu qui n'ont pas donné leur cœur à Jésus, c'est une seconde chance. Ceux qui n'ont pas connu Jésus, ceux qui peut-être ont même renié Dieu plusieurs fois parce qu'ils ne le connaissaient pas. C'est une seconde chance, Pâques. C'est celle que vous puissiez vous approcher de Dieu, lui donner votre cœur, ne plus ouvrir d'autres pages de votre vie avec le Seigneur à vos côtés. Un nouveau départ. Vous avez vécu sans Dieu, mais aujourd'hui, vous pouvez décider, de vivre avec Dieu. Pour lui. Maintenant, je prie pour tous ceux qui sont ici, qui nous regardent sur cet écran, où qu'ils soient. Seigneur, aide-les à venir à toi, à croire. Aide toutes ces personnes. Vous voulez une deuxième chance dans votre vie. Alors vous pouvez lever vos mains vers le Seigneur. Et laissez-moi prier pour vous afin que Dieu vous bénisse. Maintenant, je vais vous demander à chacun, aussi, de lever vos mains vers le Seigneur, afin que les mains levées, puissent vous bénir, avoir les regards sur chacun de vous.
afin qu'il y ait un nouveau départ dans ce monde, afin que ce monde se tourne vers Christ, vers le ressuscité, afin que ce monde et que ceux qui nous dirigent, eh bien, se tournent vers Christ, afin que l'Église de Jésus se tourne vers Christ. Se lever. Se lever, bien parce que nous voulons nous lever. Nous ne voulons plus être assis. Nous ne voulons plus être comme des spectateurs, mais nous voulons être debout pour Dieu. Nous voulons, eh bien, nous lever. Nous voulons voir, eh bien, des hommes et des femmes se lever vers le Seigneur. Et pour se lever, eh bien, nous avons besoin de lui dire, Seigneur, je sais que je suis un pécheur, que je sais que tu es le Sauveur qui est mort sur la croix et qui a versé son sang pour moi. Je veux me détourner de mon péché et je choisis de te suivre maintenant en tant que Sauveur et Seigneur, en tant que Dieu et ami. Merci de m'aimer, de m'accepter et de me pardonner dans le nom précieux de Jésus. Mes amis, soyez bénis. Saisissez cette seconde chance que le Seigneur vous donne. Nous sommes là dans une période difficile où l'Église ne peut plus se tenir ensemble. Mais il y a une seconde chance. Rien n'est fait sans la volonté de Dieu. Et si Dieu a autorisé certaines choses, c'est pour notre bien. Parce que Dieu est bon. Il n'est que bonté. C'est à nous, mes amis, à regarder à lui, à revenir à lui, à aller à l'essentiel. Comme Pierre, beaucoup d'entre nous avons fait des erreurs. Beaucoup d'entre nous nous sommes éloignés ou nous nous sommes laissés éloigner par les circonstances de la vie ou par rapport à nos propres pensées, nos propres doctrines. Mais je vous invite aujourd'hui à ce que l'Église de Jésus soit unie, à ce que chacun revienne à Christ, qui est le chef et le rémunérateur de notre foi. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.